soir, quand je devais dormir, mon cousin, t'étais là, mais tu voulais pas être la même tête et tout aussi le soir. Tu fais ça. On est des garçons. Yes, peace. Donc c'était comme ça, et puis toi, tu mettais la tête de l'autre côté. Mais les pieds, c'était chaud. On préfère les pieds que... Qui comprend? Il y a que moi qui a passé la galère? Ah, vous aussi, d'accord. On ne choisit pas. Et je me rappelle, on était là, et puis... On était entre des frères et des sœurs, des cousins comme ça, et puis on commence à parler parce qu'on voulait se rebeller de la famille. Je dis, attends, monsieur, attends, on aurait préféré une famille à la Cosby Show et tout. Qui comprend Cosby Show? Cosby Show? On aimerait bien une famille comme ça où tu viens, tu regardes ton père, tu fais, je ne suis pas d'accord! Comment tu fais ça, maman? Tu fais ça à tes parents? Oh maman! C'est la télé qui met sur ta tête. T'as jamais vu Bill Cosby sous une télé? Mais ta mère, elle sait le faire. C'est vrai ou pas? Oh! Oh! Regarde ton voisin, Félix. Oh! Ça, c'est la télé, mon frère. Ils sont payés pour faire croire. Alléluia. On aurait bien avoir une vie comme ça, la Bill Cosby, à la... Personne dans le monde. Oh, c'est du lac de Dion. Hein? Arnold et... On aimerait bien ce monde-là. On aurait, même si on est black, on aimerait bien que des blancs nous adoptent. Toi aussi, hein? Je pourrais bien que des blancs nous adoptent. Moi, ça sera mieux. Ou bien quand tu étais blanc, tu dis, pour les blancs, oh! J'ai Bill Cosby, même les blacks, ils vivent mieux que nous. On aimerait bien refaire les choses, mais on ne choisit pas sa famille. Et peut-être qu'on est ensemble, peut-être qu'on discutait. Moi, je me rappelle qu'on discutait avec les cousins. Ouais, nana, à la fin des vacances, quand on retourne tous chez soi, on voit voilà. Ah, ça va, on retourne chez soi. On retourne dans la galère, mais on est chez soi. Pour sortir une paire de chaussettes, bon Dieu, il faut soulever tout le lit. Qui a compris? Tu es obligé de prendre la chaussette qui est sale, le moins sale, celui qui sent le moins pour aller à l'école. Tellement que tu n'as pas assez de chaussettes. Qui se rappelle? Oh, il n'y a que moi! Ils ont... Bon, ceux qui nous regardent là, ils ont tous honte de lever la main. Tu vois, qui a déjà galéré pour trouver chaussettes, caleçons, tout ça, mais le moins sale, quoi, parce que tes parents, ils disent, ah bon, mais tu vas galérer avec toi. Qui se rappelle? Maman. Qui se rappelle que le matin, tu allais à l'école avec une paire de chaussettes, tu savais le truc, il était sale. Qui comprend? Tu savais le truc, il était sale. T'as mis le t-shirt. Bon Dieu, tu sais que le t-shirt était de la semaine dernière. Tu le sais. Qui le sait? Tu savais. Et quand tu veux pour faire câlin aux autres, tu fais non, non, t'inquiète. Qui comprend? Parce qu'il y a à la télé qu'il y a des piles neuves propres. Et toi, ça n'existe pas, gars. Qui comprend? Didier, tu t'appelles? J'ai balancé ton nom. T'habites à Bobigny. Henri Barbus, voilà. Au 15. Il mettait des t-shirts sales. Qui comprend? Ça, c'était nous, ça. Et on aurait voulu une autre vie, mais on ne peut pas. Donc les brebis. Chante à mon... Les brebis, faut pas vouloir notre vie, quoi. On ne choisit pas. Et quand Dieu nous place dans une maison, dans une bergerie, et qu'il nous place là, c'est qu'il sait que c'est bon pour nous. Il sait qu'il y aura l'amour. Peut-être que oui, peut-être que le frère Antel... Je sais, dans les églises, il y a toujours des trucs bizarres. Tu as souvent quelqu'un qui vient et puis il va danser bizarre. Tu dis... Tu es dans une église, dès qu'on te passe... Alléluia! Pourquoi il dit... Comme on n'a pas entendu. Qui comprend? Tu as toujours un frère ou une soeur qui est bizarre. Mais c'est la famille. C'est la famille. C'est comme si tu avais un petit frère qui était malade ou qui n'était pas... C'est la famille. Et quand tu vois qu'ils sont comme ça, c'est là qu'il faut prendre encore plus sur toi et l'aider, le bénir. Prendre soin de son petit frère, sa petite soeur, qui est peut-être malade, trisomique ou malade. C'est ça. On a une famille. Je ne comprends pas les brebis et les chrétiens qui cherchent une église parfaite, où tout est bien rangé, clean comme. C'est l'abattoir, mon frère, fais gaffe. Ah, si c'est tout rangé, couteau, tout ça, t'inquiète. Ching, ching. Arrivé un moment, ça va me faire ching, ching. Et lorsqu'ils vont te choper là pour venir, tu vas crier, mais
tu vas vouloir revenir. Ce sera dommage. Ça, c'est le premier exemple. Il dit, il y a plus de joie pour une brebis qui se repent, un pécheur qui se repent, que 99 justes comme vous, qui n'a pas besoin de repentance. Forcément, il ne parlait pas aux publicains, aux gens de mauvaise vie, parce que ceux-là avaient besoin de cette repentance qui était venue au pied de Jésus. Il parlait à ces sadducéens et pharisiens, il a dit, tu vas me chercher, vous êtes combien? 4, 5, 6, va me chercher 88 autres. Quel que soit le nombre que vous êtes, ramenez-moi 99. Dieu se réjouit plus de l'un de ces publicains-là qui donne sa vie au Seigneur que de vous, juste qui n'a pas besoin de repentance. Qui a compris maintenant? C'est bon. Wow. Qu'est-ce que cela dit de nous? C'est que nous apportons la joie au ciel. Dieu nous aime, mais Dieu se délecte plus si on pouvait ramener quelqu'un à lui. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin. Nous sommes là déjà, il est prêt à nous bénir. Dieu est prêt à financer tous nos projets pour lui. Si seulement on acceptait. Ensuite, il va continuer. Même parabole, un exemple. Les publicains vont attaquer sur le fait qu'il laisse beaucoup de gens de mauvaise vie venir chez lui. Beaucoup de fois, les gens m'attaquent parce que je laisse beaucoup de gens venir autour de moi comme ça à l'église. Surtout les brebis galeuses, ceux qui sont perdus quand ils reviennent. Tu regardes, c'est parce que tu n'as pas le cœur du Père. Et je tiens à te dire le titre de ce message encore, c'est que l'Éternel te pardonne. Amen. Et si l'Éternel te pardonne, moi son serviteur, je te pardonne aussi. Je n'ai rien à retenir contre toi. C'est bon ou pas? Ok. On continue, on continue. Ensuite, il va continuer. C'est premier blow au groupe. Bam! Aux pharisiens, aux sadducéens. Premier gros coup. Bam! Ils sont KO. Et Jésus a dit, c'est pas fini, j'ai pas fini. Et l'Éternel va enchaîner. C'est la même phrase. Il va dire, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, écoutez, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Ok. C'est une autre histoire. On dirait que c'est la même chose. On dirait, n'est-ce pas? Mais si Dieu le répète, c'est qu'il là, il vient de dire une chose, et pendant que je lisais ça, je me dis, c'est vrai qu'on peut faire la même chose, mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose qu'il vient de dire. Dans le contexte à l'époque, on connaissait les bergers. Maintenant, dans ce contexte-là, à l'époque, il y a 2000 ans, hein, jusqu'à aujourd'hui, je suis parti en Inde, peut-être en Guadeloupe ou en Haïti, pour ceux qui sont d'Haïti ici, ou en Afrique. Qui le sait que c'est les femmes qui portent l'argent? L'homme, il travaille, il est dans les champs, il vend. Et après, j'ai vu en Inde, c'est la femme. Et tu sais où est-ce qu'elle porte l'argent? Sur elle. Vous avez jamais vu ça? Elle prend dans un petit sac, ensuite elle rentre là. Soit là, ou soit là. Non, c'est ça ou pas? Bon, peut-être que qui a déjà vu ça ou qui a déjà fait... Voilà. C'est parce qu'en fait, l'argent de valeur, c'est proche de toi que tu le portes. Donc on va expliquer le contexte. Jésus parle bien le contexte. Hein. Qui aime bien ça? Au Maghreb, c'est ça. Le Maghreb, ils prennent l'argent. Je les vois au marché des fois. Au marché, ils se mettent dans le coin. Puis la dame, elle compte, après, elle roule. Elle fait ça. Qui va venir voler ça, là? On sait que tous les femmes du pays, ils mettent l'argent là. Mais personne ne va oser. Parce que pour la voler là, tu vas devoir briser plusieurs liens personnels. Et dans la culture, tu n'as pas le droit de voir la nudité d'un autre. Donc la femme sait qu'elle est protégée si elle met l'argent là, car on n'ira pas jusqu'à aller au-delà de cette nudité pour prendre cet argent. C'est une question de culture. Et cette femme dans la maison qui a...